Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Francesca Vicente. Vous écoutez Manager en scène, j'ai 14 ans d'expérience managériale et dans ce podcast, je vous partage défis et leçons apprises au fil de ma carrière. Bonne écoute. Dans cet épisode, je vais aborder la formation. Tout au long de ma carrière, j'ai été intégrée dans des parcours de formation soit spécifiques, donc pour favoriser mon évolution, soit, comme tous, généralement, des formations légales, ou juste des formations aussi pour m'aider à me développer dans ma fonction. Même si certaines fois, c'était plus dur que d'autres, je dois l'avouer, mais chaque formation était une opportunité pour moi de grandir et j'ai toujours eu ce complexe d'infériorité pendant assez longtemps. Et jusqu'à cette formation de 6 mois dispensée évidemment par une grande école où j'étais coachée, voilà. Donc c'est sûr, je travaillais un peu plus que les autres, ne serait-ce que pour intégrer, vérifier les termes, etc. Et voilà, quand on n'a pas fait d'études et se retrouver là, très clairement pour moi c'était une chance incroyable. Et donc je me disais pas d'échec. Et c'est comme ça que j'ai accordé mes week-ends en plus de ce que je faisais en magasin, les formations, en lien avec le parcours. En fait, je travaillais aussi, je m'accordais mes week-ends dans mes formations. Voilà. Et en fait, dans ce parcours qu'on appelait, je me souviendrai vraiment pour toujours, c'est manager à potentiel évolutif. Et je me faisais coacher une fois tous les 2 mois. Et surtout que au fur et à mesure, j'intégrais ce qu'on me demandait, les actions. Il fallait que je mette en pratique sur le terrain. Et parfois, donc ces actions étaient aussi un peu inconfortables pour moi parce que des fois, il s'agissait de mettre des choses en place qui étaient dans l'entreprise, qui étaient là depuis 1972 quoi. Voilà, c'est une blague, mais en tout cas, c'était des pratiques qui étaient en place depuis une bonne dizaine d'années. Et voilà. Et ce qui m'animait dans ça, c'était le côté ah ouais, mais non, mais il faut le faire, quoi. Faut le faire. Et donc, j'en tremblais parfois de peur, mais moi, ce qui me donnait cette adrénaline, c'était le côté challenger mes limites et d'affronter cette peur et d'affronter aussi mon boss, mon chef à ce moment-là. Et donc, je me disais dans ma tête, vas-y Francesca, ceci est un exercice. Alors, dans cet épisode, pourquoi j'ai voulu aborder la notion de formation et pourquoi je vous raconte cette histoire. Parce que j'ai tellement vu que parfois, que ça pouvait être une corvée la formation. Enfin, en tout cas, ça peut être perçu comme ça. Alors que je trouve que c'est une chance d'apprendre. Donc, je vous raconte mon histoire pour vous montrer aussi, pour une personne, effectivement, comme moi, qui n'a pas fait d'études et se retrouver à être formée, accompagnée par des coachs, des grandes écoles, oui, c'est une chance. Mais je pars de loin en fait. Mais par contre, si on a déjà cette approche de prendre en compte la formation et de vraiment la saisir comme une chance, et je pense on multiplie encore plus notre potentiel. Et je pense surtout qu'elle devient précieuse, encore une fois, lorsqu'elle se trouve dans mon cas, mais elle doit être précieuse vraiment pour tous. J'ai cette phrase alors, il faut que j'arrive à le dire, parce que j'adore. Johann Wolfgang von Goethe, j'aime bien le dire le tout, c'est on dit selon Goethe. Non, moi je vous dis vraiment de qui c'est, qui dit la meilleure façon de se connaître soi-même n'est pas la contemplation, mais l'action. Donc efforce-toi de faire ton devoir et tu découvriras bientôt de quoi tu es fait. Voilà, j'adore cette citation. Pour amener donc la formation, elle sert à ça. Elle sert avec ce qu'on a appris, le mettre en application, même si parfois ça nous challenge un peu, parce que même dans mes exercices de coaching, quand il a fallu mettre en pratique, mais il fallait aussi demander à mes patrons, parce que j'allais mener et surtout accepter qu'on me dise non, mais le tenter et se challenger. La formation, elle sert à ça.
avec ce qu'on a appris, la mettre en application, même si parfois ça nous challenge un peu, parce que dans mon cas, changer des règles ou en tout cas des pratiques de 10 ans, 15 ans, 20 ans d'un magasin, seul, juste parce que c'est un exercice et que je dois le mettre en pratique, j'étais aussi parfois challenger, mais défier, convaincre mes boss enfin je trouvais que ça faisait peur, mais en même temps je sentais que je faisais quand même un pas de plus, voilà. Donc même si parfois ça nous challenge un peu, parce que déjà on est au début d'un geste qu'on maîtrise pas, parce que quand on apprend, quand on est en formation, on n'est pas expert, hein. Donc mais à force de répéter et d'ancrer ces gestes, la technique, et c'est là qu'on progresse et on est vraiment sur un processus pour être bon. J'ai pris conscience aussi qu'intégrer ce que j'apprenais me faisait aussi évoluer en tant que personne, puisque j'avais pas forcément d'estime de moi, la confiance en moi. J'étais avec des personnes qui étaient eux bac+2, bac+3, voilà, et que moi je me retrouvais, je leur disais non, mais moi j'étais hôtesse et je suis là parce que j'ai évolué à l'interne, j'étais très expert dans mon métier, je suis passée manager, mais et en fait je fais très bien aussi mon travail de manager, et parfois on se sent un peu non légitime. Et donc les formations m'a permis de m'apprendre aussi, enfin de renforcer mon estime de moi-même, ma confiance et surtout mon assertivité. Quand on se fait coacher, et former, on nous corrige aussi dans notre posture. Donc mon assertivité en était le témoin. C'est-à-dire oser aller voir. Là, je vous donne un exemple sur un cas concret, mais pour revendre un projet. Peut-être que si j'avais pas suivi cette formation, et peut-être que par la suite je serais pas devenue responsable de projet d'ailleurs, peut-être que grâce à cette formation, j'ai réussi à dépasser un petit peu mes craintes, mes peurs et avoir plus confiance en moi. Et l'assertivité, donc je sais que ça peut être un mot qui suscite aussi une définition. Alors j'explique ce que c'est. Donc l'assertivité, c'est notre capacité à nous exprimer en confiance. Donc respectueuse, et surtout c'est notre capacité à exprimer notre opinion, voilà. Et les formations servent aussi à cela. Donc avoir assez de connaissances, avoir assez de ressources et de sources sur un sujet et l'exprimer en public, c'est ça, avoir de l'assertivité, voilà. C'est être capable de se dire je connais ce sujet, je sais que c'est vrai, je suis assez en confiance pour le dire, je le dis. Voilà, c'est ni plus ni moins cette liberté de s'exprimer et avec ses propres opinions. Et l'assertivité, je reviens dessus, mais c'est à ce moment-là en fait qu'on va aussi montrer notre charisme. Généralement, quelqu'un qui est assertif, quelqu'un qui est charismatique, donc sans être agressif, défendre, de défendre, de se voir défendre des intérêts et en même temps respecter aussi les opinions des autres. Voilà, ça c'était le petit aparté. Ce qui est quand même assez, je reviens sur la formation parce que pour moi, ça a un intérêt encore plus en ce moment. Et pourquoi je l'aborde, parce que j'accompagne des centres de formation et que je me rends compte aussi qu'on est tout le monde, on sait tous qu'on est dans un monde en transition, en constante évolution. Et la formation permet de rester à jour dans les dernières méthodes, les tendances aussi, et aide à nous adapter aux changements dans son domaine. Et si on a l'ambition, je sais que on a aussi des collaborateurs comme tous les ans, les entretiens individuels, bien sûr, ils en font la demande. Donc si on a aussi l'ambition d'évoluer professionnellement, la formation continue peut conduire à des promotions, des augmentations de salaire, des opportunités de carrière plus vastes et en développant donc des compétences, et en plus on peut élargir ses connaissances. J'en suis la preuve. Voilà, donc pour moi c'est vraiment important parce que comme je vous dis, je viens de loin et c'est la formation qui m'a certainement sauvée, qui m'a certainement nourrie. L'apprentissage continue, mais aussi apprendre et réellement apprendre, parce que j'en ai vu des collègues, j'ai inscrit des collaborateurs en formation et qu'est-ce que t'as appris, voilà, il se passe rien quoi. Enfin, donc savoir et ne pas faire, c'est en réalité pas savoir. Voilà, la mise en pratique des formations sert à ça. Et si tu es en formation, en plus c'est un coût quand même une formation,
tu apprends et tu fais pas, c'est pas apprendre. Comprendre une chose et ne pas l'appliquer, c'est en réalité ne pas apprendre non plus. Et c'est seulement en appliquant et en faisant que la connaissance et la compréhension sont appropriées qui va témoigner que tu as bien fait, que tu as bien appris ta formation. Donc voici les 5 conseils pour s'approprier ce qu'on a appris en formation. Premier conseil, après une formation, c'est se fixer des objectifs. Donc identifier ce qu'on veut accomplir avec les connaissances acquises et donc définir des objectifs spécifiques. Voilà, je fais une formation, quels sont mes plans d'action par rapport à ce que j'ai vu? Rien ne sert de s'en mettre 10, donc 2, 3 et on s'engage. Deuxième, donc pour bien s'approprier une formation, la répétition fait l'ancrage. Prendre une approche qui a été prise en formation, surtout les formations de management, et l'appliquer, voilà, en pratique, voilà, et avec un effort sincère. Et vous allez voir, plus vous allez répéter le geste, l'acte managérial, et vous allez voir que ça va naturellement s'ancrer. Troisième point, enseigner aux autres. Pour être sûr que vous avez intégré une formation, transmettez-la. Voilà. Partagez ce que vous avez appris avec d'autres personnes de confiance. C'est un excellent moyen, je trouve, pour intégrer les connaissances. En expliquant le concept de ce que à quelqu'un d'autre de ce que vous avez appris, vous allez voir si vous avez bien compris déjà et ce qui fait que est-ce que vous pouvez transmettre. Parce que l'idée quand même dans notre métier de manager, c'est bien la transmission du savoir. Donc voilà, ça vous permettra aussi d'identifier vos lacunes éventuelles, parce que si la personne en face ne comprend pas, peut-être que vous n'avez pas tout saisi. Quatrième point. Soyez ouvert au retour. Donc, justement, quand on parle d'une formation avec quelqu'un, de ce qu'on a appris, acceptez aussi les retours constructifs et utilisez-les pour ajuster ou améliorer donc votre pratique. Voilà. Donc, les commentaires des autres peuvent être bénéfiques, évidemment, commentaires sans jugement. Donc, perfectionnez-vous à partir des retours des autres aussi. Et 5e point, le monde évolue constamment, évidemment, et restez à jour parce que le management d'hier, vous le savez bien, c'est pas le management d'aujourd'hui et peut-être très certainement ce sera pas le management de demain. Donc il est essentiel de rester à jour dans son domaine dans lequel on a envie d'être expert. Restez curieux, continuez d'apprendre, continuez à explorer des nouvelles idées, suivre les tendances, rechercher les opportunités d'apprentissage. Vous pouvez aussi, à titre personnel, vous faire coacher sur un sujet. Voilà, c'est hyper important de continuer à s'améliorer tous les jours. Voilà. Et voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à la semaine prochaine. C'était Francesca Vicente. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. À la semaine prochaine.